Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Avec notre invité de ce jour, nous parlerons de la nature et de l'intensité des relations qui existent entre les Ivoiriens et ce depuis la crise qu'a traversé notre pays. Professeur Marietou Koné, coordinatrice du programme national de cohésion sociale, est la personne la mieux indiquée pour répondre à nos préoccupations, aux préoccupations des internautes, et également pour nous éclairer sur les enjeux de la cohésion sociale. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Créé en 2011, rendu fonctionnel en 2012-2013 par le gouvernement ivoirien, le programme national de cohésion sociale existe et a commencé ses activités depuis lors. Alors, on se demande encore aujourd'hui quelles sont les véritables missions assignées à ce programme. Professeur, est-ce que vous pouvez nous revenir pour nous sur les missions, les objectifs du programme que vous présidez? Ok, merci beaucoup, monsieur. Avant de répondre à toutes ces questions, je remercie Abidjan.net de nous avoir conviés à cette émission et je souhaite une bonne et heureuse année 2015 à tous les fidèles et lecteurs de Abidjan.net. Pour répondre à votre question, le programme national de cohésion sociale a été créé en 2012 avec pour mission de coordonner toutes les activités en matière de cohésion sociale sur le territoire national. Faire en sorte de rapprocher les Ivoiriens les uns des autres, faire en sorte de minimiser les frustrations, faire en sorte de réduire les inégalités, de faire en sorte de favoriser le vivre ensemble. Voici en gros les missions assignées au programme national de cohésion sociale. Professeur, beaucoup d'Ivoiriens se demandent encore aujourd'hui quelle est la différence entre la CDVR et le programme national que vous dirigez. Quelle est la différence en général entre réconciliation et cohésion sociale? Je vous remercie. La différence, elle est nette. La cohésion sociale, c'est faire en sorte qu'il y ait l'harmonie entre les populations qui vivent sur le territoire national, faire en sorte qu'il y ait moins de frustration, faire en sorte de réduire les inégalités. Et la réconciliation, c'est un pan, c'est un volet de la cohésion sociale. Dans les pays où il n'y a pas eu de guerre, on ne parle pas de réconciliation, mais le processus de cohésion sociale est permanent et continue et existe. Donc, en gros, je peux dire, c'est ça la différence. La réconciliation étant faire en sorte que les conflits qui ont eu lieu se tassent et que les personnes qui se regardaient à chien de faïence se parlent de nouveau et apprennent à vivre ensemble. C'est ça la réconciliation. Alors que la cohésion sociale va au-delà. Non seulement faire en sorte que les gens se parlent au quotidien, mais faire en sorte qu'ils acceptent de vivre ensemble malgré leurs différences, qu'ils travaillent ensemble, que mutuellement ils essayent de porter, de construire leur pays. Voici la différence entre les deux. Bien qu'il y ait une différence, il y a quand même une complémentarité. Par exemple, la CDVR a remis son rapport et dans ce rapport, il est dit que la CDVR a identifié plus de 72 000 victimes de la crise post-électorale. Donc, est-ce que votre programme s'appuie, on va dire, sur le rapport de la CDVR pour mener ses activités? Comme je l'ai dit, la réconciliation, c'est un volet de la cohésion sociale. Un volet, parce que la cohésion sociale repose sur 4 piliers: la paix, la sécurité, la solidarité, le dialogue interculturel. Donc la réconciliation, c'est le volet paix. Et la CDVR a rendu son rapport. Vous savez que la question des victimes est au cœur des priorités de l'État. C'est vraiment un des pans essentiels pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, bien évidemment, le programme national de cohésion sociale va s'appuyer sur les recommandations de la CDVR pour plus de cohésion nationale. Vous avez parlé de sécurité dans vos attributions. Aujourd'hui, nous avons le phénomène d'enlèvement d'enfants qui fait rage en ce moment. Quelle est la position de votre programme sur ce fléau? C'est les enlèvements d'enfants. Le programme national de cohésion sociale condamne avec fermeté les enlèvements d'enfants parce que, en termes de droits de l'homme, c'est une atteinte de droit à la vie. Et donc nous condamnons fermement cela. Nous soutenons le gouvernement dans ses actions pour essayer d'endiguer le fléau en Côte d'Ivoire. Revenons à vos activités. Le programme national de cohésion sociale existe, vous l'avez dit, depuis 2012. Est-ce qu'on peut faire un bilan
à mi-parcours des activités que vous menez depuis que vous existez? Ok. Nous avons mené beaucoup d'activités. Avant de rentrer dans le détail des activités, ce que je peux dire d'emblée, c'est que le programme national de cohésion sociale, depuis sa création, a fait en sorte que la cohésion sociale soit connue des Ivoiriens. Et quand on prend le parcours de 2012 à maintenant, on peut dire que la cohésion sociale est rentrée dans les mots, dans les attitudes des Ivoiriens, dans les mots et dans les aptitudes des Ivoiriens. Et en 2015, nous envisageons de faire en sorte que la cohésion sociale rentre désormais dans les comportements. Simplement, cela signifie que les Ivoiriens sont davantage conscients de l'importance de la cohésion sociale, de l'harmonie entre les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien, de la paix qui est un préalable au développement. Et nous menons maintenant des activités pour que tout cela se traduise dans les comportements au quotidien. C'est pour cela que nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation et d'éducation aux valeurs de la cohésion sociale, aux valeurs du vivre ensemble, la tolérance, le pardon, l'acceptation d'autrui, le respect des institutions, le respect mutuel, le respect d'autrui, le respect du bien public, le respect de l'autre, etc., etc. Donc, nous avons mené des activités dans ce sens. Nous faisons également beaucoup d'éducation au civisme, à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Savoir que nous devons accepter nos différences. Nous ne devons pas brimer l'autre parce qu'il est différent de nous politiquement ou parce qu'il a une opinion différente ou parce qu'il est d'un groupe ethnique différent ou parce qu'il est d'une région différente, etc. Donc nous avons mené des activités dans ce sens. Nous avons également mené nous avons organisé beaucoup d'ateliers, de séminaires en direction de nos partenaires je vous ai dit que nous avons pour mission première de coordonner les activités de cohésion sociale. Nous avons mené des activités auprès de tous ces partenaires-là pour coordonner les activités de cohésion sociale. Qu'est-ce que ces acteurs font? Comment nous devons les ramener à l'ordre pour que ces activités soient efficaces et aient un impact sur les populations? Nous avons organisé, et ça c'est une activité permanente, nous recevons des victimes et d'autres populations qui se sentent victimes d'inégalités. Et donc nous sommes à l'écoute des populations au quotidien. Les victimes, les rapatriés volontaires, les exilés qui reviennent, etc., etc. Nous faisons également des activités de plaidoyer auprès du gouvernement et auprès de nos partenaires pour favoriser le retour des victimes, le retour de nos frères qui sont partis en exil, le retour des réfugiés sur le territoire, des réfugiés ivoiriens sur le territoire ivoirien. Et en termes d'activité encore, nous essayons de faire de la réhabilitation communautaire. La réhabilitation communautaire, c'est-à-dire que les sites sur notre territoire où il y a eu destruction de biens communautaires, les centres culturels, les écoles, les foyers, les centres de santé, nous essayons avec l'appui des partenaires de réhabiliter ces structures-là. Nous faisons également de la médiation et pour prévenir le conflit et pour régler des conflits. Donc quand il y a des foyers de tension sur notre territoire, à quelque endroit que ce soit, nous essayons d'éteindre le feu. Et ou bien quand nous sentons qu'il y a des conflits, qu'il y a menace de conflit quelque part, nous essayons de prévenir en rencontrant les populations pour éviter que les gens s'affrontent. Donc voilà, nous avons beaucoup d'activités de ce genre. Mais on va dire que... Mais pour 2014, la dernière activité phare que nous avons menée, c'était l'organisation de la Journée nationale de la paix le 15 novembre à Bono. On devine que tout n'est pas rose, que vous avez des difficultés à renforcer la cohésion sociale. Quelles sont ces difficultés-là d'un premier pan? Et de l'autre côté, est-ce que, par exemple, dernièrement, le gouvernement ou le procureur de la République a procédé à la libération provisoire de quelques détenus? Est-ce que ces actes-là favorisent ou vous aident dans votre mission qui est de renforcer la cohésion sociale? Bon, les difficultés, il y en a, hein, mais c'est comme ça, par le bilan que j'ai commencé à faire, je vous ai dit,
on est arrivé à faire comprendre aux Ivoiriens l'importance de la cohésion sociale. Et je profite de votre espace pour dire merci à l'opposition politique en Côte d'Ivoire et notamment au Front populaire ivoirien qui a compris qu'il faut une opposition constructive. Il ne faut pas être opposant pour être opposant. Il faut être opposant pour construire le pays et je remercie au passage le président Afi qui a décidé avec tout son groupe, tout le Front populaire ivoirien, d'embarquer dans le train de la cohésion sociale. Les difficultés que nous avions, c'était justement le fait que des personnes étaient fermées. Des personnes étaient fermées. Jusqu'à une date récente, on entendait parler de vengeance, de match-retour. Je ne peux pas parler à Pierre, je ne peux pas parler à Paul, en tout cas il faut que je le venge. Mais la vengeance n'aide pas un pays. La vengeance n'aide pas à reconstruire un pays. On peut être opposant, revendiquer ses droits, mais aider à la construction du pays. Et c'est ce que le Front populaire a fait. Et je les remercie donc au passage. Je profite également de votre espace pour remercier le gouvernement qui vraiment facilite notre tâche. Facilite notre tâche comment? À travers les mesures d'apaisement. La libération des prisonniers, le dégel des avoirs, l'encouragement des exilés qui rentrent au pays, etc., etc. Tout ça, ce sont des activités, des actions qui contribuent à apaiser le climat social. Vous avez vu dernièrement le dialogue politique qui était rompu, a repris. Tout ça, ce sont des activités de nature à décrisper le climat social et nous saluons donc le gouvernement pour cela. Nous saluons également l'opposition qui a compris que c'est main dans la main que nous devons construire notre pays et non en s'opposant systématiquement. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de prévenir des conflits. Est-ce que le programme national de cohésion sociale a des bureaux à l'intérieur du pays ou sinon comment faites-vous pour être au parfum de ce qui se passe dans un village, dans une contrée loin d'Abidjan? Ok, merci. Le programme national de cohésion sociale a une coordination nationale que je dirige. Donc, nous sommes une coordination nationale. Nous menons des activités sur l'ensemble du territoire ivoirien et même en dehors. C'est ça que j'ai eu à rencontrer la diaspora, les réfugiés pour savoir ce qui se passe. Et donc nous sommes à l'écoute des populations au quotidien. En principe, nous avons 4 coordinations régionales, mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Et nous avons 13 antennes. Et pour 2015, toutes ces structures seront fonctionnelles. Mais en attendant, nous effectuons des missions et nous avons, je ne veux pas dire toutes nos stratégies, mais nous avons des oreilles un peu partout. Ce qui fait que si vous nous rendez visite au programme national de cohésion sociale, nous avons une carte, une cartographie des conflits qui est actualisée au jour le jour. Donc nous savons là où il y a des tensions, là où il va y avoir des tensions, et quel type de tensions, et que faire pour prévenir ces tensions-là. Voilà comment nous fonctionnons. Et vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement vous aide. Alors par exemple pour votre budget, comment trouvez-vous de l'argent pour faire ces missions, pour coordonner toutes ces activités? L'État de Côte d'Ivoire nous aide à hauteur de 20% du budget global qui nous permet de fonctionner au programme national de cohésion sociale. Et pour le reste, nous travaillons avec des partenaires qui nous aident pour les différents projets et différentes activités que nous menons. Je profite de ce micro pour dire merci aux agences du système des Nations Unies qui nous accompagnent. Avec ONU Femmes, nous menons toutes les activités qui concernent le genre. Avec ONU Droits de l'Homme, nous menons des activités qui concernent les droits de l'homme. Avec l'UNICEF, ça concerne les enfants, etc., etc. Avec le HCR, comme je vous l'ai dit, nous travaillons pour les réfugiés. Et donc l'ensemble des agents du système des Nations Unies nous aident énormément dans le déroulement de nos activités. Mais également, je profite de l'antenne pour dire merci à la BAD, la Banque africaine de développement, qui nous accompagne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Voilà. Parlons d'élections, lors de votre discours à l'occasion du Nouvel An, vous avez dit l'année électorale 2015 tend à arriver en chacun de nous les souvenirs douloureux des scrutins précédents. Concrètement, que fait le programme pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise lors des prochaines élections? Je vous ai dit tout à l'heure que la Banque africaine de développement nous accompagne pour qu'il y ait des élections apaisées, des élections sans violence, des élections sans violation des droits de l'homme. Et donc nous avons un plan d'action que nous sommes en train de dérouler. Mais principalement, nous avons commencé une tournée auprès des institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel, je pense que vous avez dû voir à la télévision, nous avons rencontré le Conseil constitutionnel, parce que ce sont ces structures-là
qui, le Conseil constitutionnel donne les résultats. Donc comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Bientôt nous allons rencontrer la commission électorale indépendante, nous avons rencontré la CDVR, donc en plus des institutions, nous avons rencontré le médiateur de la République. Tout ça c'est pour prévenir les conflits, pour que tout le monde comprenne que nous n'avons aucun intérêt à faire la guerre à propos des élections. Et nous allons commencer très bientôt. On a déjà rencontré le Front populaire ivoirien, mais nous allons encore rencontrer le Front populaire ivoirien et d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons mis à contribution la chefferie traditionnelle qui devient bientôt la chambre des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Nous avons mis à contribution les leaders religieux qui vont nous aider à relayer l'information dans les temples, dans les mosquées, dans les villages, dans les plus petits hameaux de Côte d'Ivoire, pour qu'on comprenne que les élections, c'est juste un jeu. Trouver un leader pour conduire la destinée du pays, mais même quand on n'est pas dans le camp qui a gagné, on doit s'aider pour construire notre nation sans heurts, sans haine, etc. Et vous êtes optimiste? Je suis très optimiste parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, regardez la télévision, écoutez les Ivoiriens, on ne peut rien faire sans la cohésion sociale. Maintenant, tout le monde dit telle chose pour la cohésion sociale, telle action pour la cohésion sociale. Ça veut dire qu'ils ont compris le bien fondé de la paix. On parle des ponts, on parle des routes. Tout le monde est content aujourd'hui d'utiliser le pont Henri Konan Bédié. Tout le monde est content de circuler sur des voies bien goudronnées. Mais s'il n'y a pas la paix, est-ce qu'on peut avoir cela? On ne peut pas l'avoir. On parle aujourd'hui d'emploi des jeunes. Mais vous pensez que dans les conflits, qui va venir nous aider à construire des usines, à créer des structures pour embaucher les jeunes? Les personnes. Donc tout le monde a compris le bien fondé de la paix. Et c'est pour cela que je salue tous les Ivoiriens et je les encourage à continuer dans ce dynamisme-là pour que notre pays, qui était le premier dans la sous-région, retrouve son lead dans le temps, afin que nous soyons la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de l'Afrique vers le développement. On constate également que le programme national de cohésion sociale communique assez bien. Vous avez même sur les réseaux sociaux beaucoup d'activités sur Facebook et autres. Alors, comment jugez-vous vos actions sur la population? Est-ce que vous avez un retour de la population à travers ces réseaux sociaux de vos actions, de vos activités? Je crois que dans l'ensemble, les Ivoiriens et les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire sont contents de ce que nous menons comme activité. Et quotidiennement, nous sommes sollicités justement. Je crois que si les Ivoiriens ne suivaient pas nos activités, personne ne nous aurait sollicité. Mais nous sommes sollicités quotidiennement et nous sommes même parfois débordés. Parce qu'on veut qu'on soit à la fois ici et là et c'est difficile. C'est difficile, mais on essaye de le faire. Voilà. Parlant de sollicitation, la dernière en date, je crois, c'est celle du COMICI, oui, le comité de Miss Côte d'Ivoire, qui a sollicité un partenariat avec la cohésion sociale. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu au COMICI? Est-ce que vous êtes partant pour le projet? On va les accompagner. On va les accompagner. Vous savez que la cohésion sociale est transversale à toutes les activités. On fait de la cohésion sociale via l'éducation, le ministère de l'Éducation, via le ministère de la Santé, via le ministère de la Culture, via le ministère des Sports. Et l'activité de Miss Côte d'Ivoire, c'est une activité culturelle. Donc la cohésion sociale par la culture également, ça se fait. Il n'y a pas de raison que nous n'accompagnions pas le COMICI. Nous sommes tout heureux de les accompagner tout le long du déroulement de cette activité. Alors, en 2015. Comme le COMICI, pour un individu, pour un groupe de personnes, comment rentrer en contact avec le programme national de cohésion sociale pour notamment solliciter une collaboration, un partenariat? Bon, nous avons plusieurs adresses. Nous sommes à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Notre site c'est www.pncs.ci. Là, vous pouvez visiter. Nous avons notre compte Facebook, Programme national de cohésion sociale. Nous avons des adresses e-mail dont la principale pour le public c'est info avec S à la fin, @pncs.ci. Nous avons un numéro de téléphone, c'est le 22 47 83 73. Nous avons un numéro fax, 22 47 91 40. Et voilà.
Amis internautes, je rappelle que nous sommes avec professeur Marietou Koné, coordinatrice du programme national de cohésion sociale, avec qui nous parlons bien entendu de cohésion sociale, des enjeux pour la Côte d'Ivoire, surtout à l'orée des prochaines élections présidentielles de 2015. Alors professeur, le président de la République a annoncé une subvention, une aide de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de la crise post-électorale. Est-ce que vous êtes partie prenante dans ce projet? Comment accompagnez-vous cette annonce du chef de l'État? Ok, merci. Le président de la République, à qui je dis merci au passage pour cette mise initiale, veut booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. La question des victimes, comme je vous l'ai dit tantôt, est au cœur des priorités de l'État. Parce que le programme national de cohésion sociale, c'est minimiser les frustrations, réduire les inégalités. Il est évident que s'il y a des personnes qui ont de la rancœur, de la haine, de frustration, le pays ne peut pas avancer. Et donc, avec la mise initiale de 10 milliards, les victimes vont être indemnisées. Mais je souhaite que tout le monde comprenne que 10 milliards, c'est petit, vu l'intensité des frustrations, vu les différents types de préjudices qui ont été subis par les Ivoiriens et les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc le président de la République montre sa bonne volonté et donc j'appelle ici tous les bailleurs de fonds à accompagner la Côte d'Ivoire afin que cette mise initiale augmente pour la prise en charge de toutes les victimes sans exclusive sur le territoire ivoirien. Le programme national de cohésion sociale participe bien sûr à ce processus puisque nous sommes chargés de créer l'harmonie, l'entente, la paix entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire et entre les Ivoiriens. Voilà ce que je peux dire. Professeur, on sait que vous sortez d'un séminaire, vous avez quand même accepté de venir à notre invitation. De quoi s'agit-il dans ce séminaire? Est-ce qu'on parle de cohésion sociale également? On sort d'un séminaire qui a rapport avec la cohésion sociale, qui est organisé par l'ambassade d'Israël, qui parle juste à l'occasion de la commémoration de l'Holocauste. Vous savez qu'il y a 70 ans pour intolérance, avec beaucoup de rancœur, parce qu'on a prié des gens il y a 70 ans, il y a 6 millions de personnes qui ont été priées et abattues, exécutées, simplement parce qu'elles ont été taxées d'être des juifs. Donc il faut éviter cela à notre pays. Donc à la faveur de la commémoration du génocide de l'Holocauste, nous avons été conviés à cette cérémonie et c'est de là que nous venons. Et nous avons été conviés à juste titre parce que nous nous battons au quotidien pour que ces mêmes choses n'arrivent pas en Côte d'Ivoire. À la faveur de la crise post-électorale, il y a eu 3248 personnes qui ont perdu la vie simplement parce qu'on a refusé que ces personnes expriment leur opinion. Et il ne faut pas que cela se répète en Côte d'Ivoire. Voici ce que je peux dire. Professeur, quelles sont vos relations ou les relations de votre institution avec la Commission nationale des droits de l'homme, par exemple, qui est tout au parfum des cas de violation des droits de l'homme? Nous sommes en partenariat. Nous avons, d'ailleurs, on s'est vu tout à l'heure avec Mme Badjo à cette rencontre. Nous sommes en partenariat pour faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés sur le territoire ivoirien. Voilà. En fait, le programme national de cohésion sociale est une structure opérationnelle parce que la cohésion sociale est transversale à beaucoup de structures, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, nous travaillons avec tout le monde. La Commission des droits de l'homme, l'ADDR pour la question des ex-combattants, le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le ministère de la défense, parce que pour les questions de forces de défense et de sécurité, le ministère de la sécurité, etc. Et vraiment, nous essayons de travailler avec toutes les personnes, toutes les structures, toutes les institutions qui sont impliquées dans le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Professeur, en tant qu'individu, moi, mon collègue, comment un Ivoirien à son niveau peut contribuer à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? C'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut du bien pour son pays. Et quand on veut du bien pour son pays, quand on veut du bien pour soi-même, parce que quand il y a la guerre, nous, soi-même, on est en danger. Quand on veut du bien pour soi-même et pour son pays, on est tolérant.
on est tolérant, on pardonne. Le pardon est au centre de tout. On pardonne, on ne grossit pas les faits, c'est-à-dire que quand quelqu'un me fait quelque chose, plutôt que de lui rendre ce fait-là par le mal, je dois pardonner son geste et l'amener à comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'ensemble, plutôt, pour contribuer au vivre ensemble, on doit être positif. Donc chaque Ivoirien, quel que soit le lieu où il est, doit être positif en pensant à la Côte d'Ivoire, parce que notre boussole, c'est la Côte d'Ivoire. On peut être différent, de groupes ethniques différents, de partis politiques différents, de nationalités même différentes. Mais parce qu'on vit sur le territoire ivoirien et que c'est la Côte d'Ivoire qui est notre boussole, on a intérêt à être positif, à être tolérant et à accepter les autres. Professeur, je pense que nous avons fait le tour de la question de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de notre interview. On vous donne l'occasion de faire un dernier mot, de lancer un appel à toute la nation et à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde concernant la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci. Le message que je lance à tout le monde, il y en a deux. Le premier, c'est conjuguons nos efforts pour une Côte d'Ivoire paisible et cohésive. Le deuxième, c'est vivons avec nos différences pour bâtir une Côte d'Ivoire forte, unie, indivisible. Je vous remercie. Merci, amis internautes. Je vous rappelle pour terminer que nous étions avec professeur Mariétou Koné, coordinatrice du programme national de cohésion sociale, avec qui nous avons parlé des missions, des activités de son programme, également de l'enjeu de la cohésion sociale en général pour la Côte d'Ivoire. Et nous dirons, comme vous, pour vous paraphraser, vivons ensemble avec nos différences pour l'avancée de notre pays. Amis internautes, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. D'ici là, restez connectés à tout notre réseau pour vous informer. Merci, à bientôt.